Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment sécuriser complètement votre compte Gmail. Vous savez que Gmail de Google est l'un des services de messagerie gratuits les plus populaires et est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Et que nous avons pris l'habitude de lui confier toutes nos informations personnelles ou confidentielles et nos données les plus sensibles. Et bien, c'est justement pour cette raison qu'il est préemptoirement important de tout mettre en œuvre pour sécuriser votre compte Gmail. Je vous apporte quelques méthodes pratiques à exécuter pour sécuriser complètement votre compte Gmail. C'est parti! Bien, la première méthode consiste à l'activation, l'authentification en 2 étapes. Pour ce faire, vous accédez à votre compte Gmail, cliquez sur l'icône de votre compte, puis cliquez sur Gérer votre compte. Dans le panneau de navigation à gauche, vous cliquez sur Sécurité. Sous Connexion de Google, sélectionnez Validation en 2 étapes. La validation en 2 étapes, également appelée authentification à 2 facteurs, vous permet d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à votre compte afin de protéger celui-ci en cas de piratage de votre mot de passe. Maintenant, cliquez sur Commencer. Pour continuer, vous devez d'abord vérifier qu'il s'agit bien de vous. Ici, entrez votre mot de passe. Pressez Entrée. Ici, là, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser. Puis, choisissez comment vous voulez obtenir les codes. Soit par texte, message ou bien par appel téléphonique. Google va vous envoyer un numéro de 6 chiffres que vous devez entrer ici. Vous cliquez sur Suivant. Une fois la validation en 2 étapes activée, vous devez suivre une 2e étape pour confirmer votre identité lorsque vous serez connecté. Cliquez sur Commencer. Bien. Si vous ne souhaitez plus recevoir des messages sur un téléphone spécifique, déconnectez-vous sur ce compte. Vous cliquez sur Turn Off. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'authentification en 2 étapes n'est pas forcément contraignante. Car lorsque vous vous identifiez sur un nouvel ordinateur, Gmail vous demandera effectivement si vous voulez mémoriser l'accès. Il suffira d'accepter pour qu'il ne vous envoie plus de code lorsque vous serez connecté à partir de cette même machine. Et c'est tout. Bien, maintenant nous allons passer à la 2e méthode. Afficher l'historique de vos connexions. Si vous remarquez une activité inhabituelle sur votre compte Gmail, il est possible que quelqu'un d'autre l'utilise sans votre autorisation. Ou si vous pensez que votre compte Gmail a été piraté, ne vous en faites pas. Google va vous donner une historique complète de tous les accès faits à votre compte, ainsi que les dates et l'heure auxquelles votre compte Gmail a été consulté.
Et même les adresses IP utilisées pour accéder à votre compte seront également indiquées. Pour afficher l'historique de votre compte Gmail, c'est pas compliqué. Accédez à votre compte Gmail. Une fois arrivé sur la page, vous regardez en bas à droite de l'écran. Vous cliquez sur le lien Détails. Et maintenant, une nouvelle fenêtre apparaît dans votre navigateur. Et là, le service Google vous affichera alors un tableau avec les différents accès faits à votre compte, avec le pays d'origine et la date et l'heure à laquelle ces connexions ont-ils lieu. Maintenant, vous pouvez vérifier si vous avez des inconnus sur votre compte Gmail. Et si vous glissez en bas, vous verrez l'adresse IP qui a été utilisée pour accéder à votre compte. Et maintenant, nous allons passer à la troisième méthode. Examinez votre activité et sécurisez votre compte Google. Pour accéder à votre compte Google, cliquez sur l'icône de votre compte Gmail, puis cliquez sur Gérer votre compte. Dans le panneau de navigation à gauche, cliquez sur Sécurité. Dans le panneau Événements récents relatifs à la sécurité, sélectionnez Examiner les événements relatifs à la sécurité. Maintenant, vous recherchez les activités suspectes. Si vous remarquez une activité dont vous n'êtes pas à l'origine, vous sélectionnez Non, ce n'est pas moi. Si vous connaissez cette activité, vous sélectionnez Oui. Ici, je n'ai aucune activité suspecte. Maintenant, nous allons passer à la quatrième méthode. La méthode la plus importante, c'est le changement de votre mot de passe. Il est hyper important que vous sachiez que le mot de passe parfait et inviolable n'existe pas. Le meilleur moyen de ne pas vous le faire voler ou pirater, c'est d'en changer régulièrement. Maintenant, quelques conseils pour créer des mots de passe. Premièrement, évitez d'utiliser des informations que d'autres personnes pourraient connaître ou deviner facilement, comme votre pseudonyme ou vos initiales, le nom de votre enfant ou de votre animal de compagnie, la date d'anniversaire ou les années importantes, le nom de votre rue, les numéros compris dans votre adresse. N'utilisez pas des mots ni de séquences courantes. Évitez les mots et expressions et séquences simples et faciles à deviner comme les mots et les expressions évidentes telles que mot de passe, les séquences telles que A, B, C, D ou bien 1, 2, 3, 4, 5, les touches séquentielles du clavier telles que AZERTY ou QWERTY, etc. Ce serait trop facile de vous faire pirater. La meilleure façon de créer un mot de passe sûr, c'est d'utiliser à la fois des lettres, des chiffres et des caractères accentués. Utilisez un mot de passe le plus long possible. Les mots de passe le plus long possible sont plus sûrs. Par conséquent, définissez un mot de passe comportant au moins 8 caractères. Essayez d'utiliser des paroles extraites d'une chanson ou d'un poème, ou une citation marquante extrait d'un film ou d'un discours, un extrait d'un livre, une série de mots ayant une signification pour vous, une abréviation créée à partir de la première lettre de chaque mot d'une phrase.
Par exemple, je suis Paul, j'ai 28 ans, je suis un technicien. Évitez de choisir des mots de passe susceptibles d'être devinés par les personnes qui vous connaissent. Les internautes qui consultent les informations facilement accessibles comme votre profil sur les médias sociaux. Nous allons passer à la 5e méthode. Anticiper un vol éventuel de votre mot de passe. L'email de récupération vous permet de vous venir en aide s'il détecte une activité inhabituelle dans votre compte. Pour ajouter une adresse email de récupération, vous accédez à votre compte Gmail, cliquez sur l'icône, puis cliquez sur Gérer votre compte. Dans le panneau de navigation de gauche, vous cliquez sur Informations personnelles. Dans le panneau Coordonnées, vous cliquez sur Email. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a plein d'emails. Premièrement, adresse email du compte. L'adresse utilisée pour identifier votre compte Google pour vous et les autres, vous ne pouvez pas modifier cette adresse. Deuxièmement, email de secours. L'adresse à laquelle Google peut vous contacter en cas d'activité inhabituelle dans votre compte ou en cas de blocage. Troisièmement, email du contact. L'adresse à laquelle vous obtenez des informations sur la plupart des produits Google que vous utilisez avec votre compte. Quatrièmement, email alternatif. Autre adresse email que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre compte. Ils peuvent également être utilisés pour vous joindre en cas de lockout. Cinquièmement, autre email et moi. Adresse email que vous pouvez partager avec d'autres personnes sur les produits Google tels que Google Drive ou Google Photos. Maintenant, cliquez sur Ajouter email de récupération. Entrez ici votre mot de passe pour vous identifier. Cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Ajouter email de récupération. Entrez ici l'email de récupération. Cliquez sur Fait. Maintenant, l'email de récupération a été ajouté. Si vous voulez modifier cet email, vous pouvez cliquer ici, puis modifier votre email.
Vous pouvez aussi ajouter un numéro de téléphone de récupération. Pour ce faire, vous accédez à votre compte Gmail, cliquez sur l'icône, puis cliquez sur Gérer votre compte. Dans le panneau de navigation de gauche, vous cliquez sur Informations personnelles. Dans le panneau de Contact ou Coordonnées, cliquez sur Ajouter un numéro de téléphone. Cliquez sur Ajouter maintenant. Entrez votre mot de passe pour vous identifier. Cliquez sur Ajouter maintenant. Entrez le numéro de téléphone de récupération ici. Les informations de récupération peuvent vous aider à savoir si une personne utilise votre compte. Cela vous permet de reprendre le contrôle de votre compte si quelqu'un connaît votre mot de passe. Et vous permet d'accéder à votre compte si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous ne parvenez pas à vous connecter pour une autre raison quelconque. Cliquez sur Suivant. Google va vous envoyer un code de 6 chiffres. Cliquez sur Get Code. Maintenant, le numéro de récupération a été ajouté. Maintenant, passons à la 6e méthode. Vérifiez quel appareil utilise votre compte. Accédez-vous à votre compte Gmail. Cliquez sur l'icône. Cliquez sur Administrer mon compte. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Sécurité. Dans le panneau Appareils, sélectionnez Gérer mes appareils. Si vous trouvez ici un appareil que vous ne connaissez pas, sélectionnez Vous ne connaissez pas un appareil. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour sécuriser votre compte. Ici, là, je ne trouve aucun appareil inconnu sur mon ordinateur. Bien, maintenant, nous allons passer à la 7e méthode. Évitez le vol de mot de passe avec alerte de mot de passe. Pour activer l'extension alerte de mot de passe dans Google Chrome, connectez-vous à votre compte Google Chrome.
cliquez sur Gmail. Puis, accédez au Chrome Web Store. Cliquez sur Applications pour trouver Chrome Web Store. Cliquez ici sur Web Store. Dans la barre de recherche, vous tapez alerte de mot de passe. Pressez la touche Entrée du clavier. Cliquez ici sur Ajouter à Chrome. Cliquez sur Ajouter l'extension. L'extension à l'aide de mot de passe vous permet d'assurer la sécurité de votre compte Google, en particulier des informations enregistrées dans Gmail ou sur YouTube. Lorsque vous saisissez votre mot de passe sur un site autre que Google, Alerte de mot de passe sur Google Chrome vous en informe. De cette façon, vous saurez si un site prétend appartenir à Google pour voler votre mot de passe. L'extension Alerte de mot de passe a été ajoutée à Chrome. Maintenant, cliquez sur Extensions. Cliquez sur ces trois petits points à droite de l'écran. Cliquez sur Paramètres. Ici à gauche, vous cliquez sur Extension. Ici, vous pouvez voir l'extension de Alerte de mot de passe a été bien activée. Cette extension peut accéder à toutes vos données sur le site web que vous consultez et les modifier. Il peut afficher les notifications et accéder à votre adresse email. Notez bien, l'extension Alerte de mot de passe ne fonctionne qu'avec les navigateurs de Chrome. Si vous voulez désactiver l'extension Alerte de mot de passe, cliquez sur Google Chrome. Connectez-vous à votre compte. Dans l'angle supérieur droit, sélectionnez ces trois petits points. Cliquez sur Paramètres. À gauche, sélectionnez Extensions. Vous recherchez Alerte de mot de passe dans la liste des extensions. Cliquez sur ce bouton à gauche pour désactiver Alerte de mot de passe. Si vous voulez supprimer Alerte de mot de passe, cliquez sur le bouton Supprimer. Très bien. Un conseil. Si vous utilisez le même mot de passe pour tous vos comptes,
je vous conseille de modifier le mot de passe de votre compte Google. Sinon, en cas de piratage de l'un de vos comptes, tous vos comptes risquent d'être piratés. Très bien. Bien. Maintenant, nous allons passer à la 8e méthode, bloquer ou autoriser les pop-up dans Chrome. Les pop-up, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent et affichent des messages publicitaires sans avoir été sollicités par vous en naviguant sur Internet. Mais par défaut, Google Chrome empêche les pop-up de s'afficher automatiquement sur votre écran. Notez que vous pouvez également choisir d'autoriser les pop-up. Pour activer ou désactiver les pop-up, ouvrez Google Chrome. En haut à droite de l'écran, cliquez sur les 3 petits points. Maintenant, cliquez sur Paramètres. Glissez descendre. Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Paramètres des sites. Glissez et descendre. Cliquez sur Pop-up et direction. Mettez ce bouton à gauche pour bloquer les pop-up. Notez bien, si vous voyez toujours des pop-up après les avoir désactivés ou bloqués, il est possible que ce soit dû à un logiciel malveillant. Bien, maintenant, nous allons passer à la 9e méthode, réinitialisation les paramètres du navigateur. Cliquez sur Google Chrome. Dans l'angle supérieur droit, vous cliquez sur les 3 petits points. Cliquez sur Paramètres. En bas de la page, cliquez sur Paramètres avancés. Sous Réinitialiser et nettoyer, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut. Cliquez sur Réinitialiser les paramètres. Très bien. Si vous avez supprimé des programmes indésirables ou réinitialisé les paramètres de votre navigateur, vous devez peut-être réactiver certaines extensions. Pour activer les extensions, cliquez ici sur Extensions. Puis, activez les extensions que vous jugez fiables. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la 10e et dernière méthode. Supprimer les annonces et les pop-up indésirables ainsi que les logiciels malveillants sur votre ordinateur.
Si vous constatez certains des problèmes répertoriés ci-dessous dans Chrome, il est possible qu'un logiciel malveillant ou indésirable soit installé sur votre ordinateur. Par exemple, si vous voyez des pop-up et des nouveaux onglets qui s'affichent et que vous ne parvenez pas à les faire disparaître, si votre page d'accueil Chrome ou votre moteur de recherche ne s'arrête pas de changer sans votre autorisation, si des extensions ou barres d'outils Chrome indésirables ne cessent de réapparaître, si votre navigation est piratée et vous êtes redirigé vers des pages ou des publicités inconnues, si vous voyez des alertes qui s'affichent au sujet d'un virus ou d'un appareil infecté, faites attention. Dans ce cas, vous devez nettoyer votre machine. Il est infecté. Comment faire? Heureusement, Chrome peut vous permettre de détecter des programmes suspects ou indésirables sur votre machine. Allez, ouvrez Google Chrome. En haut à droite, cliquez sur les trois petits points. Maintenant, cliquez sur Paramètres. En bas de l'écran, cliquez sur Paramètres avancés. Sous Réinitialisation et nettoyer, cliquez sur Nettoyer l'ordinateur. Maintenant, cliquez sur Rechercher. Cet outil de Chrome vous permet de rechercher les logiciels malveillants sur votre ordinateur. Ici là, vous pouvez remarquer aucun logiciel malveillant n'a été détecté sur mon ordinateur. Mais si vous êtes invité à supprimer un logiciel indésirable, il y aura un bouton Supprimer. Vous devez cliquer sur Supprimer et il peut vous être demandé de redémarrer votre ordinateur. Très bien. Avant de terminer, j'aimerais vous donner ces quelques conseils à l'avenir pour éviter les logiciels indésirables sur votre ordinateur. Attention, méfiez-vous des offres trop alléchantes des messages qui vous annoncent que vous avez gagné un jeu ou une loterie, quelques trucs de ce genre, auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Faites bien attention. Souvent, cela pourrait être dû à un piège pour vous amener à télécharger un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Si vous n'aviez pas réalisé une analyse d'antivirus récemment, méfiez-vous des avertissements concernant des virus ou des appareils infectés, car il est probable que ceux-ci tentent de vous faire peur pour vous insister à télécharger des logiciels indésirables. Ne téléchargez que des fichiers sûrs et ne consultez que des sites web fiables. Si une fenêtre pop-up vous incitant à mettre à jour ou à télécharger un programme qui vous paraît suspect, ne cliquez pas dessus. Allez plutôt sur le site web officiel du programme pour le télécharger. À bon entendeur, salut. Et voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner une pouce bleu et votre commentaire. Puis, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce,
Je vous dis à très bientôt. Ciao.